Le Club Culture d'Europe un matin et le livre du jour de Nicolas Caro. Nicolas, ce matin, votre roman s'appelle Le soldat désaccordé. Signé Gilles Marchand, ça se passe pendant la guerre bien sûr, la Grande. En 14, c'est un ancien combattant qui raconte, il n'est pas parti la fleur au fusil, mais enfin il était d'accord pour faire son devoir et expliquer gentiment mais fermement aux Allemands que ça ne se fait pas trop d'envahir des pays neutres. Pas un va-t-en-guerre, mais pas non plus un pacifiste. Quand faut y aller pour résumer. Le problème, c'est qu'il perd une main au combat dès l'automne 14, c'est moins pratique pour tenir un fusil. Alors il est relégué à l'arrière pour l'approvisionnement, il fait ce qu'il peut pour aider. Et on le suit pendant toute la Première Guerre mondiale. On passe assez vite pour arriver dans les années 20, il est de retour à la vie civile, il n'a pas pu reprendre son travail de conducteur de tram, alors il trouve par hasard un boulot d'enquêteur. Après la guerre, il y a eu beaucoup d'enquêtes lancées pour retrouver un soldat ou en réhabiliter d'autres, fusillés pour l'exemple, et ça lui plaît. En plus, ça marche bien, il a fait la guerre, les soldats se confient plus volontiers, et puis il a payé cher avec sa main en moins, ça lui attire de la sympathie. Un jour, en 1925, il rencontre Jeanne Joplin pour un travail. Il s'agit de retrouver son fils, Émile, disparu depuis 1916. La dernière lettre reçue a été envoyé de Verdun. Franchement, notre héros se dit qu'il est sans doute mort à Verdun, justement. Mais la mère du soldat Émile n'en démord pas. Il n'est pas mort, point, elle le sent. C'est ça, les mamans. Bon, vous pensez bien que c'est pas la première fois qu'il est confronté à ce genre de discours. Mais pour elle, il est vivant. Elle n'a pas reçu d'autres lettres ou des témoignages d'anciens camarades. Son argument est imparable. Il était trop jeune pour mourir. Certes, de toute façon, il accepte le travail. Il a besoin de payer son loyer. Ce sera dur de lui annoncer à la fin de l'enquête que son fils y est resté. Mais bon, il active son réseau. Il pose des questions à droite à gauche. Il y va, il arpente et il tombe non pas sur une histoire de guerre et de violence, mais sur une histoire d'amour et de poésie. C'est écrit avec une fausse légèreté. C'est en fait très précis, documenté, sans que l'on ne sente la poussière des archives. Le soldat désaccordé, donc de Gilles Marchand. Merci Nicolas.